Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au cash game. On va regarder la deuxième partie de la vidéo précédente, donc la deuxième partie de la session de NL4 sur Unibet en 4 tables, avec pas mal de dégènes, de joueurs qui mettent tout au milieu facilement. Et puis on fera un petit bilan à la fin rapide, je te dirai un petit peu voilà, combien on a gagné ou perdu dans cette session. Comme d'habitude, avant de commencer, un petit like, ou en tout cas ne pars pas sans liker, je te remercie d'avance, c'est très important pour moi. Je sais que pour toi c'est moins important, mais pour moi ça l'est. Donc je te donne du contenu, enfin je t'encourage vivement à liker, à t'abonner aussi. Et puis tu peux laisser un commentaire à tout moment pour réagir, poser des questions, dire ce que tu penses, m'encourager. Enfin bref, tous les commentaires sont bienveillants, sont bienvenus. Tu as mon mail ici si tu veux que je t'aide à progresser, que tu galères, que tu aimerais avoir des meilleurs résultats et à mieux comprendre le jeu ou ce qu'il faut faire en micro-limites pour battre ces micro-limites. Voilà, il y a un petit peu de travail à faire quand même. N'hésite pas à me contacter, je t'expliquerai. Il y a un peu tous les tarifs adaptés aux micro-limites, bien entendu. C'est parti pour l'action et cette deuxième partie de session complètement folle sur Unibet. On joue comme on doit jouer et on essaye de ne pas faire trop d'erreurs. Ça overbet, mais franchement, comment je peux folder ici un flush draw, 2 over et un open-ended, c'est juste impossible. D'ailleurs, je crois qu'on va tout mettre en fait avec cette équité. On a vraiment trop d'équité. Le joueur insta-fold, hein, donc c'est clairement overbet bluff ici. Et ici, donc c'est le joueur ultra mauvais, on va pas hésiter à mettre cher. Hein. Bah oui, mais tu représentes pas grand chose, Coco, quand tu fais overbet là. Doublette du 7, c'est pas ouf, mais on va quand même faire 3 quarts ici avec notre overpair sur un board très drawy. Et le joueur qui fold sur le deuxième barrel. Non, et puis là, c'est le genre de board, faut tout mettre dès le flop. Parce qu'à la turn après, c'est plus pareil, on joue plus que la river. Et là, on a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 30% pour les draws. Et puis après, on a peut-être deux overcards qui sont bonnes. Hein. Donc, j'avais une ou deux overcards. J'avais deux overcards. Donc, ça rajoute 24%. Voilà, on est à plus de 50% d'équité contre une paire. Même s'il a... alors, donc moi, j'avais valet 6. Bon, par contre, le problème, c'est que si la paire de 7, paire de 8, paire 9, j'ai une carte qui ne joue plus. Mais voilà, c'est quasiment un flip. Voilà, bon, le plus simple, c'est de shove. Il a 33 derrière. Par contre, si il a une overpair au valet, donc paire de dames, paire de roi, paire d'as, effectivement, on est un peu moins bien, mais de toute façon, on a tellement d'équité qu'avec les draws, on va la jouer à fond. On le voit, il y avait aussi des bluffs. Et le problème de simplement call en disant je vais garder tous ces bluffs, j'aime pas trop parce que tout ce qui est turn, qui est une overcard au flop, mais qui me fait pas moi une paire ni rien, après quand il bet, on est obligé de tout abandonner quasiment, c'est trop compliqué. Donc autant tout mettre dès le flop avec une grosse main comme ça. On rajoute sa fold d'équité à notre équité et on est largement à plus de 50% dans ce coup-là. Et donc c'est la meilleure chose à faire. Roi valet, dame valet off contre ce joueur justement. On va voir ce que ça donne. Déjà, est-ce qu'il va 3 bet call ou fold? On a toujours notre gros récréatif loose à 50 blindes qui maintenant est en big blind. Je vais tenter un petit limp avec ce roi 5 off que je suis censé folder. Je vais juste faire un flop contre lui et puis après on essaye de value. Vraiment pas conventionnel ça, je m'adapte au profil. Je vais faire 3 quarts encore. 9 et 7, je vais folder un 6 blindes. Bon, on lui a pris un tout petit peu. Ici on reste, hein, pour l'instant on a a priori un créatif à droite.
On a un autre qui peut revenir à tout moment. Et puis, lui, c'est potentiellement un reg. J'ai pas trop fait attention comment il jouait. Il est pas sur les autres tables avec ce pseudo, en tout cas. On va folder le As de off. Hein. C'est un petit peu pourri. Surtout que bon, lui, il a open. Il a open 2. On va regarder si ça bouge après les sizing. Ah, il reste plus que 8 blindes. C'était un récréa. On a les dames. On va open roi 7. Alors là, il a 8 blindes. Ouais, bon, lui, il a tout compris. Il faut tout mettre, c'est vrai. Il a l'air d'avoir une bonne main s'il fait ça, j'ai l'impression. Une paire de 7 contre paire de 6. Dame-dame, on s'est fait 3 bêtes. On va lui mettre 16, quand même. Il joue avec nous, on met tout. De toute façon, s'il a mieux GG. 4 et 5. C'est vivant. Et là, c'est plus vivant. On a tout pris. S'il s'en va, on va quitter la table. On voit un niveau extrêmement faible. Bon, ok, c'est bon. On va quitter la table. S'il est intelligent, de toute façon, il ne va pas rester, lui. Oui, voilà. Donc, il avait quitté lui-même cette table. On va essayer de trouver notre table bien remplie. Alors, ici, on va faire un c-bet. Je me fais mine 3 bêtes. Bon, je vais essayer de pas trop payer quand même les offsuit. Hein. C'est un peu... Alors, ça change pas grand chose en équité, mais en jouabilité, ça change. Genre en équité, ça a changé genre 3%, je sais plus, pas grand chose. Mais par contre, en jouabilité, ça change tout. C'est quand même plus facile de défendre ces mains-là post-flop quand on a un flush draw possible. Là, c'est un polympé, dame 4 off, évidemment. J'ai simplement checké, et puis voilà. On va pas faire grand-chose ici. Et là, on va folder le 7 et 2 off. On recheck ici. Alors. On recheck. On open le roi dame off. Donc là, on est flat. Hein. Je suis en train de regarder, ça m'intéresse justement vu le... Comment dire, la variance qu'il y a eu un petit peu là. Donc là, je suis flat. Je ne sors pas gagnant de ce duel. Mais on voit, tout peut aller très vite dans les deux sens. Avec ces pseudos qui n'ont pas bougé depuis... ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je... Ouais, au moins 2 ans que je jouais cette NL4. C'est assez fou. Bon, on est face à plein de joueurs, mais bon, j'ai toujours du mal à folder une bébé, quoi, une pocket pair ou 2 grosses overs comme ça. Parce que voilà, ça peut bluffer Nawak. Par contre là, quand il remet une pièce dans la machine et que lui call, on sait qu'il y a forcément une paire quelque part. Donc on peut folder. Et pour le coup, il avait fait son 4 en bluff turn et l'autre il avait déjà son 5. Là, il a quand même trips. Il a joué très très passivement, donc là il faut savoir que lui c'est passif. Petite info à retenir. Il avait certainement peur que quelqu'un ait déjà une quinte. Ouais. Bon. Faut être honnête, dans les polympés, il peut y avoir toutes les mains en face. Il faut toujours garder en tête que dans un polympé, la range en face, elle est ultra large. Et que des mains même improbables, des quintes improbables, il faut les intégrer dans la range de nos adversaires puisque ils peuvent tout avoir.
Et donc du coup, c'est ces pots-là qui sont un peu plus du coup compliqués, hein, pour évaluer la range adverse qui peut... voilà. Deux ranges adverses comme Big Blind contre SB sont des spots où les ranges sont très larges des deux côtés, dans les pots single raise, et donc il faut faire attention. Là, on a Rocky qui est monté à 200 blindes, donc ça c'est intéressant, puisqu'on a vu à tout moment il peut nous faire une grosse livraison. De toute façon, j'ai un peu du mal à trouver des vraies règles ici, à part peut-être Bressem Breaky, on va voir. Je sais que c'est un pseudo que je connais depuis très longtemps. Là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est pareil encore, hein, des mines 3 bêtes. Le problème, c'est qu'il a que... je pense 14, 15 et demi. Je vais tenter, hein. J'espère qu'il va se barrer, quoi. Moi, j'ai envie de jouer son stack à lui, quoi. Voilà. J'espère que lui va partir. Le problème, c'est qu'il risque de souvent... Ok, c'est bon. Eh ben, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ok, A5. Je pense que c'est une main que je peux ISO quand même. Hop. 9 et 7 cut-off. On fold. Voilà, donc là, le coup, encore une fois, hein, pareil, il est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Après, la variance, on s'en fout, c'est pas de notre ressort. L'important, c'est de prendre les bonnes décisions. Et ici, on a joué un coup qui va nous rapporter gros à long terme. Enfin, gros, il avait que 15 blindes, mais on est 70-30. Voilà, donc c'est ça qui compte. Ici, face à des récréas, bon, je bloque un peu quand même, je vais faire que demi-pot. Ici, je vais quand même c-bet ici, hein, ce board. J'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui s'en aille. On a de l'équité ici. On a pas mal de turns quand on peut avoir 2 barrels. On peut faire des nuts. Et c'est le cas ici. Et là, les deux jours en call. J'ai bien envie de mettre cher, hein, parce qu'on a vu qu'ils sont très collants ici. Et là, bon, les joueurs, on va leur mettre un tiers de leur stack. On va essayer de tout leur faire mettre petit à petit. On veut garder tout le monde. Et puis ben là, s'il a un pic, hein, ben, il ne faudra pas. De toute façon, il n'y a pas d'autre sizing ici. Voilà, ça donne tout. Et puis ben là, il a plus que 10 blindes dans 40. S'il a une meilleure main que ma top pair, ben GG. Il a foldé. Malheureusement, on a perdu l'autre joueur dans ce coup-là. On aurait bien aimé qu'il reste. A7, je vais pas ISO, je pense, face à deux joueurs. Checker. Et ici, on va faire demi-pot. Je change un peu mes sizes parce que comme ils sont loose CS. Ici, on recheck l'as. Ici, on va se rapprocher du pot. J'ai pas envie d'overbet. Et là, il peut avoir un valet, mais il peut aussi avoir des dames moins bonnes. On va faire un 19 et puis on fold s'il raise. Je vais checker. Ici, il peut payer dame 10, dame 9, dame 8. Il va avoir plein de dames inférieures, lui. Il peut avoir plein de choses. Peut-être j'abuse, hein. Peut-être faudrait mettre un peu moins cher, mais franchement... lui il met ses 9, l'autre s'est couché, on était 3 joueurs, il n'y a pas de moyen de coller ici, évidemment. Hauteur as, ça gagne pas. On va mettre un stack quand même assez conséquent. En bas à droite, 14 € en NL4. Bon, ça perd tout sur un coin flip. Est-ce qu'il recave? Oui, non. Il est parti, mais on a encore un récréa en haut qui peut être potentiellement intéressant. On open dame 7 suit. On se prend pas trop la tête, c'est quasiment 100%, presque toutes les dames sauf dame 2. Au bouton, tous les rois, tous les as, suités.
toutes les paires quasiment, peut-être paire de 2 aussi, on se calme. Rocky, on va défendre, même 3,5. Hein. On fait top pair. Ok, bon, on va call. Et ici, on a fait la quinte flopée. Et on a de grandes chances. Pareil, un quinte flopée, on va bet cher. Hein. On bloque rien des top pairs, tout ça, double paire. Ici, on va call, il met tout, on met tout. Et ici, on se fait 3 bêtes, on fold. Ici, on check. Là, il a diminué son sizing, très intéressant. A priori, on est devant 4,5 en haut à gauche. Et donc, du coup, je préfère raise un peu. Et il a call. Le problème, c'est quand on a raise ici. Pas mettre trop cher mais pas non plus trop petit et on a value max ici j'aurais dû c'est bête ouais on prend en même temps on a complètement raté le board on va lui laisser bon là on a value ultra large alors c'est pareil hein, la line que j'ai choisie ici turn et donc river parce qu'on peut se dire voilà, on peut rien value river bah si on voit il lâche aucune paire voilà c'est typiquement pas parce que lui est complètement fou trop curieux, trop loose, machin. C'est clairement un cas particulier, mais contre la plupart des joueurs, on peut pas check raise et barrel share river en value quoi. On va rien value que des dames meilleures. Ici, Bordeaux Tort Roi, j'ai quand même envie de faire un c-bet. Et ici, on va ISO la paire de 3. Le joueur à call, je vais checker ma paire de 4 et je suis obligé de folder si bet. Il check, river as. Je complète pas 6 et 8 hein, en bas à gauche. Bon, il avait fait la dame. As 7 off, hein, je vais pas m'emballer. On va quand même essayer de trouver des situations faciles ou à fort potentiel. Bon, il change un peu ses sizes, mais si c'est 5 off, on va pas défendre. De toute façon, là, je suis le seul règle pour 2 gros clients, donc, enfin, même si lui, il est un petit peu moins fou que lui, a priori. Ça va pas durer longtemps. Ça, c'est une fréquence d'open, mais c'est vraiment pour prendre les blindes, donc là, c'est pas le cas, on va pas y aller. Là, par contre, on a un spot contre reg, j'ai l'impression. On va 4 bet cette main-là. Je pense que c'est un reg. Du coup, j'ai pas trop envie de broke si lui-même fait tapis. Ouais, il fold. Par contre, si c'est moi qui 3 bet et lui qui 4 bet, là par contre j'aurais bouton contre cutoff, j'aurais 5 bet all-in. Mais moi je vais pas call all-in contre un reg. Sauf si je vois que c'est pas vraiment pas un bon reg et qu'il peut partir avec les. Pour que As-Roi quand même soit devant sur un call de all-in, faut quand même que ça descende bas au niveau des paires et qu'il y ait du As-Dame, suité, As-Valet. Enfin, pour avoir plus de 50% des. Enfin, on n'a pas besoin de 50%, mais parce qu'on a déjà mis de l'argent, mais. C'est un petit peu moins rentable quand même, hein, il faut éviter. Même si en théorie, quand on 4 bet, on est censé, sur la GTO, on est censé y aller quoi, avec As-3. Hein. C'est jamais une grosse erreur. Hein. Bon, encore moins avec As-3 suité qui rajoute un peu d'équité. Mais il faut éviter. Après, sur les spots un peu plus loose, comme ça, bouton cutoff, SB bouton, big blind SB, des fois les ranges sont un petit peu plus larges. 6-4, je complète. Mais donc voilà, il faut comprendre. Nous, on préfère faire un 5 bet all-in avec As-Roi, c'est pas de problème. Ça, il n'y a aucun souci. C'est jamais une erreur. Parce qu'on peut gagner le coup pré-flop. Pour peu qu'il y ait un petit peu de 4 bet light chez notre adversaire. Donc c'est pour ça que je dis qu'on le fait en late position et pas trop contre UTG, MP.
Euh, on fait jamais d'erreur à shove. Par contre, à call, voilà, si c'est pas un récréatif en face, c'est moins intéressant. On va rarement imprimer de l'argent à long terme. On faudrait que Rocky soit déconnecté, j'espère qu'il va revenir. Ah, il est revenu. Il est de retour. Bon, voilà, la NL4 est quand même funky, hein, c'est quand même cool. Faut juste, comme j'ai dit, accrocher sa ceinture, être solide sur les appuis, savoir ce qu'on fait. Savoir jouer voilà, contre récréatif un peu dégène, savoir donc élargir sa range, accepter le côté un peu plus high variance contre ces joueurs-là, mais c'est aussi plus facile. Je sais que quand j'accompagne des joueurs, souvent c'est le genre de profil qui fait un peu peur aux gens, comme ceux qui étaient là au début, là, qui mettaient all-in avec tout. C'est des joueurs, souvent on a peur de les jouer, parce qu'ils sont fous, ils mettent l'argent partout, mais il faut comprendre que c'est les joueurs les plus rentables pour nous. Un joueur qui met facilement l'argent au milieu, c'est plus facile de gagner de l'argent contre lui. Parce que de toute façon, il est trop loose. Euh, donc voilà, il faut juste savoir bien choisir les mains, les spots par rapport à ce qu'on voit. Et un joueur qui est récréatif, mais qui est super passif, il peut avoir même que 30 blindes, mais il peut être là pendant 1 heure à rien donner, et ben c'est dur de gagner son stack, malgré qu'il a 50 bébés, 40 bébés. Il y en a, ils sont voilà, quasi nit ou ultra passifs. Ils vont pas bluffer, ils vont pas call facilement, ils vont call au flop, puis après ils vont vite s'arrêter. Bon, bah c'est des joueurs, on a du mal à leur prendre l'argent. C'est comme un nit. Un nit, on prend beaucoup l'argent pré-flop, mais c'est des petits, on grappille quoi. C'est voilà. Donc finalement, c'est ces joueurs-là hein, qui nous rapportent plus facilement de l'argent. Mais voilà, la contrepartie, c'est que c'est un peu plus high variance, on l'a vu. Ici, on va quand même faire un petit c-bet. Face à un récréatif, on c-bet beaucoup. Et puis après, ben, on laisse tomber. On va avoir un spot en bas à gauche. Hein. Là, a priori, c'est un reg, il fait juste un ISO. Il va comprendre qu'on est prêt à broke contre lui. Hein. Bon, de toute façon, il y en a un autre qui a call là. Et on a check, check, tac, tac, il bet, auteur, roi, fold. Et ici, on va mettre un bon 16. 15,5. Il arrive à just call et garder 10 BV, c'est marrant. Là, il est censé shove ou fold. Hein. Là, le reg est parti, il a compris qu'on avait une main. Par contre, lui, c'est pas sûr. Parce que lui, c'est pas un reg pour faire ce qu'il a fait. C'est bon, il s'en va. Puis bah là, c'est assez simple. On le fait pas trop vite, on attend, mais on lui met ses 10 BB. Et puis s'il nous a sorti le Broland 7, Broland 4, Broland 3, 3 et 4, 4 et 7, 7 et 3, GG à lui. S'il a slow play roi, roi, assas, GG. Pour le reste, ça va passer. Allez, ça passe. Ici, on ISO 4. Donc tous ces spots-là, la seule difficulté, on le voit, enfin l'essentielle difficulté, c'est le préflop. Il faut savoir quoi faire préflop. Les bons sizing. Là, dans ces spots-là, c'est des spots un peu particuliers, donc on essaie de trouver un sizing cohérent. Voilà, c'est pas des trucs qui arrivent souvent. En tout cas, moi, à mes limites, pas si souvent que les joueurs soient comme ça, aussi fous. Mais on entend souvent aussi, du coup, les gens dire ouais, mais ces joueurs-là, sur un L2 par exemple, ils s'en foutent, c'est 2 euros, ils font n'importe quoi. Bah, moi, j'adore. J'adore, c'est facile quoi. Paire de dames contre As5. Tout à l'heure, l'autre il faisait all-in avec Nawak. Bah, ok, eux ils jouent à la bataille, mais nous on joue pas à la bataille, puisqu'on choisit nos mains, on choisit les spots, par rapport au stack. Ici, on va juste checker, j'ai pas envie d'ISO tous ces joueurs-là. Donc on a un joueur en face qui joue à la bataille, mais nous par contre on joue au poker. Hein. Voilà, elle est là la différence. On cherche les situations favorables à long terme, je ne cesserai de le dire. Ici on a fait là low pair, on va pas prendre le lead.
Dame 8, c'est pareil, on va give up en dépit d'un petit 9, mais pareil, 9 de cœur, il est pas bon. Là, c'est pareil, on pourrait presque prendre le lead et tout, mais on fera pas fold d'un roi, on fera pas fold un 10. Les cœurs, on call, c'est un tout petit pot, pardon. Bon, ici, je vais directement folder. Et ici, on va faire notre raise 4,5 bébé poubelle. Ça check, malheureusement, ça brique. Mince, j'ai agrandi la table ici. Hop là. Voilà, 9-5 off, 3 et 2 off. Il croit en toutes les mains. Là, donc voilà, là on est dans un spot un peu particulier parce qu'en fait, je pourrais fold, hein, parce que c'est pas un reg, donc j'ai pas trop envie de le 3 bet. SBMP, S-Valet, normalement je suis censé 3 bet, mais là vu le size, je vais faire un call du coup, un call exploitant. J'ai juste envie de voir le flop et voilà, on veut juste essayer de trouver une situation favorable. Mais normalement, en fait, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment de call en fait hors de position, mais là c'est vraiment particulier. C'est des choses qui m'arrivent rarement, très 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 rarement. Et ici, je vais folder directement, hein. Je cherche un truc bien favorable. Et là, j'ai open et lui, donc bet, et donc bet cher. Visiblement, lui. Ah, donc c'est pas un reg, enfin. Voilà, donc c'est un fiche. Ok. Il recave pas en plus. Ce genre de donc bet là n'a pas lieu d'être. S'il a une main, il doit me check raise au pire, mais sur ce board là, il peut me check raise énormément, même en bluff. Et ici, on va mettre 6 avec As-Roi. Contre lui, petit size de donc bet, si je dis pas de bêtises. On va call. Alors, le board serait resté low. Par contre, là, c'est ces petits sizing. Petit sizing, ça me fait penser à des As-5, As-8, paire de 9. Qui peut faire ça? Et il augmente le size, ça peut être un valet quand même, hein, qui fait ça. Il y a la quinte qui est rentrée, la flush à miss. Ah, je suis curieux contre lui, j'ai envie de payer. Ah, il a fait la double paire. Wow, j'aurais pas cru qu'il aurait la dame. Bon, normalement, c'est un fold, hein. C'est encore une fois, j'essaye de m'adapter à lui, mais bon, c'est possible de faire des erreurs, hein. D'être un peu trop curieux. Mais en vrai, c'est vrai que la plupart des joueurs, on va évidemment fold le troisième barrel. On peut même presque fold à la turn. Quantité de barrel. Mais j'arrive pas trop à savoir si c'est un bluffeur ou. Enfin, s'il bluffe beaucoup ou s'il va faire ça qu'en value. Et donc, forcément, avec des mains qui me battent, hein, quand il y a 3 barrels. Le board est un peu haut pour call. Ici, je vais checker, même si c'est une overcard, c'est pas une overcard de ouf. Et je vais refaire 4,5 en bas. Bon, là, face à tous ces joueurs-là, là, j'ai juste envie je vais quand même défendre ma paire de 8 pour essayer de faire un brelan. C'est un brelan ultra rentable si on le fait là. Et puis ici, on va mettre 3 quarts avec la quinte. Et il a rien, il colle pas. Ici, il nous a call pour ce coup-ci. Et il donc bet, fold. On n'a pas fait le brelan, dommage. Là, on prend tout à une dame, hein, quand on fait brelan. Si on avait une paire de 5 là. Il y a juste 0 fold pré-flop, hein, on est obligé d'y aller. Là, par contre, on fold, ça fait des open 10 bébés. Snap call. Donc là, il n'y a pas d'as, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de paire de dames. A priori, c'est des mains qui auraient hésité, qui auraient au moins un peu réfléchi à 3 bêtes ou à call. Même as-roi, il n'a pas. A priori. Hein. On va voir justement si on voit un showdown. On a l'air d'être parti pour un très gros pot, ça va tout mettre. Ah, il fold. Alors ici, on se fait 3 bêtes.
Perdre 10, il y a un mix en fait. On peut call, on peut 4 bet. Si on 4 bet en général, c'est parce qu'on est prêt à tout mettre. Et ici, je vais juste call. Là, ça open 8. 5. On va checker. Alors, s'il check, je check. Bon, demi-pot, je vais. Tiers pot, j'aurais call une fois. Demi-pot, je vais fold. Alors, ici, c'est moi qui ai open. Je vais checker. Hein. J'ose pas trop ces bêtes hors de position. J'aurais été IP, je l'aurais ces bêtes. Ici, on a fait la quinte. On va faire 3 quarts. Et ici, on check le 9. On espère que ça gagne. Oui, ça gagne. Pas trop bête à ce roi ici. On a eu un caller. Et malheureusement, on a le flush draw qui est rentré. Ah, et donc bête. Ça, c'est juste horrible. J'ai pas de bloqueur pique, quoi. J'ai pas de bloqueur pique. J'aurais moi-même pas ces bêtes river. J'aurais checké. Parce que j'ai pas de pique. J'aurais bet small avec un pique. Mais quand lui donc bet, il a quasi tout le temps la flush. Et je vais pas payer pour split ici. L'autre, il a tout perdu. Dommage. Rien pris. Et je vais pas payer pour split parce qu'avec le rec, je suis sûr que si on fait le calcul, je suis pas gagnant. Et un récréatif qui donc bet sur une flush qui rentre river, généralement il l'a. Donc là, il met un gros sizing. Alors s'il m'a bluffé avec un excellent bloqueur, bah GG. Mais trop souvent ça call la flush, call flop, call turn. Voilà, on avait check flop en plus. Il y a la quinte et la flush qui est rentrée river, il y a zéro bluff quoi. 5-6, on va mettre 7, paire de 9. Bon bah l'autre il a fini par tout perdre, j'ai même pas vu comment. Avec un pauvre valet 8, il a perdu 120 blindes sur un valet 8, il avait open 7. Il a fait all-in au flop roi 4-3 rainbow, ok super. Bon, on voit c'est quand même un fou, je regrette pas trop call même si les spots sont différents. Ici, je sais pas s'il est aggro, j'aime bien check raise ces situations là, mais... Ouais voilà, c'est cool, il l'a mis. On va mettre 19. C'est snap call. Ici, on n'a pas besoin de bet cher, on va pas trop lui faire peur. Pareil, on va remettre 19, pareil. On pourra tout mettre river. Et voilà, l'heure de jeu est passée très vite. On va quitter les tables. Toutes les tables à la prochaine big blind. Tout perdu. Il a fait la quinte malheureusement. Il est tombé sur un full en face. Voilà pourquoi j'encourage les joueurs à aller sur cette NL4. Hein. Dès qu'on a monté un peu la BK de NL2, faut pas hésiter à venir jouer sur cette NL4 parce que puis je pense que les autres rooms avec la NL4 c'est pareil. Hein. Ça sera toujours un peu plus rentable que de rester en NL2 si on peut pas encore monter en NL5. Puis ce sera peut-être même plus facile la NL4 comme ça que la NL5 de Winamax par exemple. Donc voilà, faut pas hésiter. En plus le rakeback il est bon ici. Ils sont assez généreux. Et puis on voit le niveau hein, est vraiment très faible. Je vais quand même faire le c-bet ici, hein, comme je fais tout le temps. Plus simple à jouer comme ça. Et il nous restera deux mains en bas à droite. Bon, j'ai fini un petit peu dans le noir, mais c'est pas grave, c'est mes commentaires qui comptent. Alors, roi 6, MP, je pense que c'est bon. Pour moi, après, évidemment, tous les joueurs ont pas open, les rois 5, roi 6, suités, ils sont pas trop à l'aise post-flop. Hein. Mais c'est bon d'ouvrir ces mains-là. On préfère ouvrir ces mains-là que des pockets de paires genre de 4
ou des 5 et 6 suités, hein. C'est beaucoup plus facile à jouer un roi 6 suité. Par contre, bon voilà, le joueur il donc bête, mais il donc bête pas qu'une bébé, il met un peu plus. J'ai rien de connecté au sport, je vais pas le punir, je vais rien faire, je peux rien faire, je vais folder. Et il est dame 7, ça fold. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième partie de NL4 sur Unibet. J'espère que cette vidéo t'a plu, cette série de deux parties. En tout cas, il y a eu pas mal d'actions et c'était l'occasion de voir quand, un jeu, le jeu contre les joueurs un petit peu loose, aggro, un peu dégène. Donc c'est aussi intéressant. On n'a pas ça à chaque fois non plus dans les vidéos. Et il en ressort que cette session, j'ai gagné une cave et demie. Si ça avait un petit peu moins run bad dans certains coups, ou peut-être j'ai pris des décisions un peu trop collant, un peu trop CS à certains spots, mais je pense qu'elles étaient quand même bonnes. Bon, si j'en avais évité certaines, j'étais resté un peu plus standard. Je pense que j'aurais gagné un petit peu plus sur cette session. Néanmoins, on est peut-être juste simplement mal tombé et que les décisions étaient bonnes et qu'à long terme, on gagne beaucoup plus. Donc, bon, ça se vaut, je pense. Mais si en tout cas, tu montes juste de limite, que ta bankroll est un peu juste, voilà, prends des solutions standards, c'est-à-dire un petit peu plus moins high variance, on va dire. Par exemple, des spots où on pense que le gars il a quand même une range strong à la base quand il fait ceci. Par exemple, les 3 barrels de tout à l'heure, quand j'ai call paire de 10 par exemple sur valet, dame, brique, 3 barrels. Bon, bah ça, c'est des spots quand t'es pas cavé, quand t'es pas bien rollé, tu viens juste de monter de limite, tu calls pas river. Voire tu calls pas la turn. Tu joues moins high variance. Voilà, c'est juste ça. On va enlever les petits spots un peu voilà, où on peut essayer d'avoir envie de vérifier les papiers, ou des spots où pré-flop on est beaucoup plus loose, comme je crois que c'était la paire de 8 où je suis mal tombé. Mais je pense qu'elle est bonne aussi celle-là. Mais voilà, on peut prendre, on peut prendre un peu moins de spots high variance au début quand on monte une limite. Voilà, après, quand moi, voilà, j'ai une banque à plus de 2000 euros, un L4, je m'en fous. Ça veut pas dire que, quand je dis je m'en fous, ça veut pas dire que je fais n'importe quoi. J'essaye de rester voilà, dans des trucs V+, mais je m'en fous par rapport à la variance. Si c'est high variance, c'est pas grave. Voilà, ça me pose aucun problème. Et on le voit, hein, sur une session comme ça, peut-être j'ai fait des décisions un peu trop loose, un peu trop collantes, mais malgré tout, c'est quand même largement gagnant vu que. Enfin là, sur 4 tables en 6 max, il y avait, au début, il n'y avait pas grand monde. Je sais pas, en 1 heure, j'ai peut-être joué que 350 mains. En gros, 300 mains, 350 mains, on joue un petit peu moins qu'en 5 max. En termes de mains, on joue moins que 4 tables, ou que 2 tables en go fast. Donc je pense que c'est autour de 350 mains de l'heure. Voilà, ça fait quand même une cave et demie, quoi. Donc bon, après il y a eu de l'action et les joueurs étaient chauds. Voilà, c'est quand même intéressant de voir ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Et puis à liker la vidéo avant de partir, à t'abonner à la chaîne comme d'habitude. Et good luck à toi aux tables et dans ta progression. Si tu galères et que tu sais pas trop comment t'en sortir et tu comprends pas tout et que tu aimerais bien monter les limites et ta bankroll, tu as mon adresse mail juste en dessous et je t'expliquerai ce que je propose aux joueurs pour les accompagner, les aider à progresser. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une nouvelle vidéo NL5, NL10, NL20 et plus sur Poker et Stratégie. A bientôt, salut!